maintenant sur notre chaîne TV et Christine est avec moi. Oui, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Oui, et le thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est que Dieu vous veut en bonne santé. Et pour cela, on va prendre un texte des Actes des Apôtres où Pierre et Jean vont monter au temple à l'heure de la prière. Ils sont très sérieux, ces gens-là. Ils vont à l'heure de la prière, ils montent au temple et là, ils vont rencontrer un boiteux de naissance. Probablement qu'il est là depuis des années parce qu'on l'amène depuis qu'il est jeune. Hein. Oui, absolument. Et on le met au pied du temple, à l'entrée de la porte appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône. J'aimerais juste ici dire que c'est une maladie de longue durée, en fait, qu'il a cet homme-là. De très longue durée, puisque c'est depuis qu'il est né. Et oui, et il ne sait pas marcher du tout. Non. Il est boiteux de naissance. De naissance. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui, lui aussi, est dans une maladie de longue durée depuis sa naissance ou depuis quelque temps, après un accident, après quelque chose qui vous est arrivé, vous êtes dans cette maladie. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu vous veut en bonne santé. Quel Amen. que soit le nombre d'années que vous êtes malade, cet homme, ça faisait depuis sa naissance, il n'était pas très jeune, là, il était toujours à la porte du temple pour demander l'aumône, il attendait quelque chose. Et j'espère que vous attendez aussi quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Christine? Tu peux nous lire le texte? Eh bien, cet homme qui attendait en fait qu'on lui fasse l'aumône, mais Pierre va lui dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ça, c'est un ordre. Hein? C'est un ordre extraordinaire. Il voit là un homme qui est boiteux depuis toujours, qu'il a certainement croisé de nombreuses fois, et puis il va lui dire « Mais il y a quelque chose qui se passe chez Pierre, qui dit « Mais maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il ne s'arrête pas là, parce qu'il va dire, il va faire quelque chose, il va le prendre par la main droite et le faire lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Waouh! Et même, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Donc, ça, c'est fort. C'est vraiment extraordinaire. Mais ce qui me touche, moi, c'est que Pierre ne s'est pas borné à dire « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche », ce qui était déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais il l'a pris par la main droite. Il a aidé cet homme à se lever. Il a joint le geste à la parole. Et cet homme s'est levé. Et puis, il a réalisé qu'il pouvait marcher. Oui, et en fait, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que non seulement cet homme a pris la main de Pierre, et Pierre a pris la main de l'homme, il s'est passé quelque chose, il y a eu un point de contact entre Pierre et l'homme, et il a dit « lève-toi », c'est un ordre qu'il a donné, et au moment où il a dit « lève-toi », l'homme s'est mis debout, alors qu'il ne s'était jamais mis debout. Absolument. Il y a la puissance de Dieu qui l'a pénétré, et il a senti cette force de Dieu qui venait en lui. Mais Pierre et Jean ont vécu quelque chose d'extraordinaire un peu avant. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Oui, et on se souvient peut-être de la Pentecôte, hein, de ce qui s'est passé, où vraiment le Saint-Esprit est venu sur eux comme des flammes de feu. Et ils ont d'abord commencé à parler tous en d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas, mais que le peuple autour d'eux connaissait. Oui, c'était extraordinaire. Mais c'était plus que ça, parce que Jésus leur avait fait une promesse. Il a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'ils sont ici. Ils sont témoins de Jésus-Christ auprès de cet homme. Et ils ont reçu la puissance de Amen. Dieu pour faire quelque chose. Et aujourd'hui même, la puissance de Dieu est là pour vous toucher dans votre corps, où que vous soyez, parce que ce qui s'est passé, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pas en un autre nom, c'est pas dans une idole quelconque. Non, c'est Jésus. Venez vers Jésus-Christ, venez vers lui et donnez-lui votre vie parce qu'il va faire quelque chose dans votre vie aujourd'hui. Peut-être tu n'es pas malade physiquement, mais tu es malade spirituellement. Tu recherches quelque chose et Dieu te dit, viens, lève-toi et marche dans la vérité, marche dans la lumière, marche dans la parole de Dieu, marche dans la direction que Dieu va te donner pour ta vie aujourd'hui. Et cette direction, elle n'est possible que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié pour nous
et qui est ressuscité. Et vous savez, ça va provoquer quelque chose de terrible parce que on va les arrêter. Oui, absolument. Et on va leur dire, mais enfin, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Les gens voyaient cet homme qui avait fait une bonne œuvre, c'est ce que Pierre va leur dire, hein. Cette guérison, c'est un bienfait accordé à un homme malade. Et pourtant, les gens autour ne sont pas contents, et notamment les religieux qui disent, mais enfin, on ne peut pas faire des choses comme ça. Et au point qu'ils vont les mettre en prison. Oui, et puis, non seulement ça, mais, allez, ils ne voient pas que cet homme qui était malade depuis des années, et qu'il connaissait probablement, est guéri. Ils ne voient pas la guérison. Non. Ils voient le fait qu'un homme a été guéri d'une façon miraculeuse. Et ce qui m'a étonné, c'est que Jésus aussi a été accusé. Et pourtant, il faisait des tas de guérisons. Oui. Il en faisait partout. Et ils n'ont pas vu Jésus qui faisait du bien, qui délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ils ont vu un Jésus qui le dérangeait dans leur manière de penser et dans leur religiosité. Oui. Et Pierre, devant le Sanhédrin, devant l'accusateur, ces religieux qui sont contre lui, va dire ceci dans Actes 4:10. Sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je souligne bien cela, Amen, que oui. vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Voyez-vous, ce que Pierre est en train de dire, c'est que celui qui a porté nos péchés et nos maladies, c'est Jésus-Christ. Oui. Il a été crucifié. Mes amis, personne d'autre n'a été crucifié pour que nous soyons pardonnés. Personne d'autre n'a été crucifié pour que nous soyons transformés. Seulement Jésus-Christ. C'est le seul moyen de salut que Dieu nous donne. Il n'y a personne d'autre. On ne peut pas dire qu'une autre personne a été crucifiée aussi. Non, non. Seul Jésus a été crucifié. Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié. Il a porté nos maladies en son corps sur le bois. Il a pris nos infirmités, mais il a pris aussi nos péchés. Oui. Et il nous pardonne de nos péchés. C'est extraordinaire. Et si vous n'avez pas la certitude que vos péchés sont pardonnés, j'aimerais vous dire, venez à Jésus. Parce que lui, il vous pardonne. Lui, il a pris votre péché. Et aujourd'hui, si vous le confessez, si vous dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que toi, tu as pris mon péché sur la croix, alors je viens à toi et je te reçois comme mon sauveur. Et Jésus va vous extirper de cette vie de péché pour vous faire entrer dans une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et vous allez être créés tout à nouveau pour la gloire de Dieu. Vous serez en pleine santé. Amen. C'est ce que Jésus veut faire dans votre vie et c'est ce que Pierre est en train de dire. Cet homme se présente en pleine santé devant vous. Oui. C'est la volonté de Dieu dans la bonne santé. Amen. Et puis ça me fait penser, Jésus qui a dit, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance, c'est-à-dire la vie de l'esprit, la vie de l'âme et la vie du corps en abondance. C'est ça que Jésus a pour nous, c'est pour cela aussi qu'il a donné sa vie. Et ce qui me touche aussi dans ce passage, c'est qu'il dit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté vers le Père et aujourd'hui encore, le nom de Jésus est efficace pour sauver, il est efficace pour guérir, il est efficace pour délivrer. Le nom de Jésus a tout pouvoir aujourd'hui encore de nos jours. Et il veut nous donner cette bonne santé. J'aime beaucoup le texte que tu as lu, nous donner la vie en abondance. Oui. Et l'abondance, c'est quand ça déborde. Oui. L'abondance, c'est quand il y en a trop. Ça tourne autour, c'est l'abondance de Dieu. Et j'aimerais terminer cette émission simplement en priant avec vous. Peut-être il y a quelqu'un ici qui est comme ce boiteux de naissance. Peut-être tu es malade depuis tellement longtemps. On t'a dit il n'y a pas d'espoir. J'aimerais te dire aujourd'hui, l'espoir est en Jésus. Aujourd'hui, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors permets-moi de prier avec toi, toi qui es à l'écoute avec nous. Simplement, peut-être tu peux lever tes mains si tu peux le faire. Peut-être tu peux tendre tes mains vers l'écran. Et moi, je prie pour toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille qui est à l'écoute de cette émission et qui a besoin d'une guérison. Père, au nom de Jésus, j'envoie ta parole parce que tu dis, il envoya sa parole et il les guérit. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guérison sur votre vie. Amen. Amen. Alors n'hésitez pas de nous rejoindre, de nous écrire
sur l'adresse qui va apparaître ici sur l'écran et soyez là pour la prochaine émission. Au revoir et à bientôt. bientôt.